Bonsoir. Ce soir, je vais parler d'un petit projet. Un projet qu'on m'a appris à l'école. Un globe. On m'a appris à l'école qu'on vivait sur un globe. La NASA dit qu'on vit sur un globe. Les scientifiques disent qu'on vit sur un globe. C'est une boule. Ceci est un bâtiment à Montréal. J'habite à Montréal. Ceci est un bâtiment en République dominicaine que j'ai été personnellement en avion. Et puis le trajet de l'avion, j'ai mis un niveau et tout le long du trajet, la bulle, sauf exception dans les turbulences qui bougeaient un peu. Mais en total, c'était en ligne droite. La Roumanie, Varna, une amie que j'ai demandé des photos avec des niveaux. Elle a été en vacances là-bas. Elle m'a envoyé les photos. Et toutes les maisons sont au niveau. À l'aéroport, c'est au niveau. Puis l'océan est au niveau. J'ai les preuves, j'ai les photos. J'ai un ami à Madagascar qui m'a envoyé des photos, que j'ai demandé de m'envoyer des photos, des bâtiments au niveau. J'ai les preuves comme quoi que c'est au niveau, au niveau, au niveau, au niveau. Donc c'est au niveau partout. Puis ça, ben, c'est ce que moi je m'imagine. Là, on voit ici que les maisons ne sont pas parallèles, une à l'autre. Il y en a qui disent, oui, mais c'est une longue distance. Mais l'arpenteur géomètre, quand il mesure, il s'en va toujours en ligne droite. Mais ça serait la terre plate. Toutes les maisons sont parallèles. Si vous prenez un fil à plomb, on voit que chaque maison est parallèle. Fait que si la Terre est plate, toutes les maisons vont être parallèles entre elles. Mais dans le cas d'un globe, il n'y a pas de maison qui va être parallèle. Et puis le haut et le bas ne seront pas la même largeur. Bon, je vais passer à de la théorie sur un globe. La théorie sur un globe. La trigonométrie d'un cercle. Ça, on voit que c'est un globe. À partir du centre, tous les points sont égaux à partir du centre. Donc, si je trace une ligne avec un fil à plomb pour joindre le centre, ça va donner ça. Si je vais un peu plus loin, puis je prends le fil à plomb aligné avec le centre, ça va donner ça. Donc, est-ce que le bas du bâtiment puis le haut du bâtiment ont les mêmes dimensions? Comment ils font pour construire des maisons avec un haut qui n'est pas la même largeur que le bas? Il faudrait qu'on m'explique ça. Deuxième des choses, l'arpenteur géomètre, avec son théodolite ou son niveau optique, à partir du point A, qui veut aller mesurer la hauteur du bâtiment C, B. Ça, c'est un bâtiment sur un globe avec le niveau, le fil à plomb au centre. Ça aussi, c'est à partir du centre, le fil à plomb. S'il est au point A, qui mesure le haut, est-ce que ça va former un angle droit? Première des choses, à partir du point A, avec son théodolite, il va voir le haut du bâtiment. Mais il ne pourra pas voir le bas, puisque il y a l'arc, il y a un arc. Donc, il ne peut pas voir le bas. Fait que s'il mesure à partir de A aller à B,
la longueur va être plus longue que s'il prend le point A au point B qui est le bas du bâtiment. Donc, il ne pourra pas avoir l'angle droit puisque le bâtiment c'est CBO. Comment il va faire pour trouver avec la tangente l'opposé opposé avec l'adjacence? Comment il va faire? Comment il va déterminer son angle si ce n'est pas le bas? Puis même si quelqu'un mesure de A à B, c'est un arc. La mesure n'est pas la même que AB. Et puis il ne formera pas l'angle droit. Donc il ne peut pas le mesurer. Puis s'il part du point A puis qu'il veut M, N, il ne verra pas le bas, puis il ne verra même pas le haut. Comment il va pouvoir le mesurer? Bon. Si l'arpenteur géomètre, avec son fil à plomb, son théodolite, qui s'en va en ligne droite, il sort de la Terre. Même s'il se place là, à partir du point 0, haut du centre, qui prend son théodolite, il va sortir de la Terre. Même s'il se met là, à la même hauteur, il va sortir de la Terre. Donc, il ne peut pas mesurer. Il ne peut pas mesurer un angle. Puis, il ne trouvera pas l'horizon. Il ne peut pas voir. Mais si l'arpenteur géomètre il est sur une terre plate, on voit le haut, la ligne rouge, on voit le bas, la ligne rouge, on voit que tous les bâtiments CB, ED, HG, JI, LK ont la même hauteur. Je les tracés en rouge pour qu'on voit qu'ils sont tous la même hauteur. L'arpenteur géomètre, à partir du point A, avec son homme, il va mesurer la distance de A à B. Il va mesurer son angle. Il va prendre la tangente de côté opposé, côté adjacent. Puis il va trouver le côté opposé. C'est la hauteur du bâtiment. Puis même s'il part de A, il va à D. Il va mesurer A à D. Avec son angle, il va trouver DE, qui va être la même longueur qu'avec la tangente opposée adjacente. Puis même s'il prend l'autre bâtiment, puis l'autre bâtiment, ils vont tous avec l'angle et la longueur de la distance du bâtiment, du bas du bâtiment, puis avec son angle droit, il va pouvoir déterminer la hauteur de chaque bâtiment, puis ils vont tous être de la même hauteur. Fait que ça se voit avec le fil à plomb sur une terre plate. CB est parallèle à ED, est parallèle à HG, parallèle à JI, puis parallèle à LK. Donc, comment un arpenteur géomètre peut mesurer des angles par la trigonométrie du cercle sur un globe? Comment il peut déterminer les hauteurs? Il faudrait que quelqu'un me trouve une solution. Un autre point. Si vous montez en haut d'un édifice, plus vous allez monter haut, plus vous allez voir loin. Parce que si vous êtes à la hauteur de ce bâtiment-là, vous allez voir juste là. Si vous êtes allé à hauteur là, vous allez arriver là. Puis plus vous allez monter haut, plus vous allez voir loin. C'est un peu normal. Fait que, bonne soirée. Merci.